Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la synthèse. Donc ça va être une petite introduction à la synthèse sonore, donc avec un instrument virtuel qui est un freeware, qui s'appelle le TAL Electro. Pourquoi on a besoin d'un synthétiseur virtuel pour un tutoriel audio? C'est très simple, quand on a besoin de faire quelques bruitages, ça peut être très utile d'utiliser un bête synthétiseur comme celui-ci. Et vous allez voir que on peut faire tout un tas de sons très différents avec une palette sonore extrêmement large. Donc la première chose à faire, c'est d'insérer une piste instrument. Donc vous avez dans Cubase, mais dans d'autres logiciels audio également, la possibilité d'ajouter un instrument de type VST. Donc ici, ça s'appelle une piste instrument. Ici, je vais aller choisir mon instrument virtuel, et il s'appelle TAL Electro. Vous voyez, en plus, le dernier T n'est pas un T, c'est un 7. Donc si vous avez besoin de ce petit synthé, je vous invite à chercher sur Google, c'est très facile à trouver. Hop, je l'insère. Ça me crée une petune piste, et donc maintenant je vais aller éditer le TAL Electro en cliquant sur ce petit bouton. Et voilà ce qu'on obtient. Donc c'est une représentation d'un synthétiseur. Alors dans un synthétiseur, vous avez, alors celui-là il est très simple, vous avez deux oscillateurs avec 4 formes d'ondes de base, saut, pulse, triangle, sine. Vous avez une section sub pour un troisième oscillateur, une petite section mixeur, des filtres, des enveloppes et ce qu'on appelle deux LFO. Donc je vous expliquerai après ce qu'est le LFO. Donc très rapidement, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est en appuyant ici et en jouant sur mon petit clavier, puisque j'ai raccordé mon microcontrôle et ça donne ça. Donc vous voyez, c'est relativement moche. Voilà, l'idée c'est pas de jouer de la musique, c'est de faire de l'effet spécial. Donc pour faire de l'effet spécial, qu'est-ce qu'on fait? On triture un peu les boutons. Et le premier truc à triturer pour moi en fait, c'est de regarder sur l'oscillateur numéro 1, puis d'aller fouillasser un petit peu ce qu'on peut faire. Un des premiers trucs qu'on peut faire par exemple, c'est de changer la forme d'onde là. Vous voyez, il y a différents trucs qui sont assez rigolos. Et donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est vous mettre en triangle. Et ce qui est intéressant, si par exemple on veut faire, je sais pas moi, un ordinateur, c'est d'utiliser une fonction très connue des synthétiseurs, qui est très standard, qui s'appelle le LFO. Le LFO, ça s'appelle, en fait LFO c'est l'acronyme de Low Frequency Oscillator, donc c'est encore un autre oscillateur, mais qui lui produit pas de son. Lui, il permet de faire varier un des paramètres de l'oscillateur, de manière à ce que y ait une forme que le son soit évolutif dans le temps. Donc là je vais faire varier le pitch de l'oscillateur 1 et vous allez voir ce que ça donne. Donc en fait il me suffit d'aller là sur OSC1 et puis quand je vais maintenant ajouter un petit peu d'intensité au LFO, la destination OSC1 va se mettre à faire varier le pitch. Voilà. Donc ça c'est rigolo. Ce qu'on peut faire c'est baisser un petit peu le rate, c'est-à-dire la vitesse de l'oscillateur. Vous allez voir qu'on peut aller assez bas, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un oscillateur basse fréquence. Un petit peu plus d'intensité. Donc ça, bon, à la limite, c'est pas hyper intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on prend dans le LFO d'autres types de LFO. Donc là, par exemple, j'étais en mode sinusoïdal. Je peux être en mode triangle. Voilà, c'est un petit peu plus précis. En mode si. Ça, c'est bien pour faire des sons d'alerte. Voilà. Ou sinon vous pouvez être également en mode random, c'est-à-dire un truc qui ressemble à rien mais qui est très rigolo. Voilà, donc je mets un petit peu moins d'intensité, je vais ajouter un petit peu de vitesse. Et là on a le parfait ordinateur fou qu'on va pouvoir faire parler dans son aventure MP3, c'est génial. Ce qu'on peut faire également, c'est des sons de drone. Alors qu'est-ce que c'est un drone? C'est un son ultra grave qui en fait peut donner une ambiance un peu de science-fiction. Si vous faites une aventure de science-fiction, ça peut être assez intéressant de faire un drone. Alors un drone, c'est simple, c'est un son grave. Donc on va aller dans le grave. Hop. Par exemple ici. Et dans le grave, ajouter un deuxième oscillateur qui va être légèrement désaccordé par rapport à celui-ci et sur lequel on va aller faire varier le pitch. Donc exactement la même méthode que tout à l'heure. Vous voyez ? Avec un petit peu d'intensité, ça donne tout de suite un son très caractéristique. Ça fait même un peu San-Kukai. Et en bidouillant un peu, je vais baisser un peu, en bidouillant un peu les paramètres,
J'ai un deuxième LFO que je vais faire varier sur un des paramètres ici qui s'appelle FM, et vous allez voir ce que ça donne, c'est assez sympa. Donc je vais le faire varier en mode sinusoïdal. Je vais balancer ça sur FM2 avec un tout petit peu de rate et un tout petit peu d'intensité. Voilà, là j'ai le drone parfait, je vais couper un peu le filtre. Un peu de résonance. Donc quand on insiste un peu et qu'on trifouille un peu les boutons, on a un petit son, c'est super sympa, un peu un truc de ce type là. Et si on veut tout de suite ajouter un petit peu de caractère à ce son, bah, un petit délai et une petite reverb, en général ça fait son petit effet et voilà le résultat. Voilà, donc bien sûr, là j'ai utilisé des petites molettes et tout pour pouvoir faire varier le son en temps réel. Et ça, donc c'est ce qu'on apprend quand on programme des synthés. Au bout d'un moment, on devient un expert et on peut faire ce genre de truc. Mais il faut pas hyper longtemps pour devenir un tout petit peu expert dans les petits synthés comme ça. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous souhaite bien du plaisir à essayer de manipuler ce petit synthé qui est extrêmement intéressant, ne serait-ce que pour apprendre. Et puis si vous avez des questions à propos du tutoriel ou de tutoriel, n'hésitez pas à venir sur mon site www.knarfol.net, poser des questions, poster des commentaires. Et puis peut-être que il faudrait peut-être que j'y réponde quoi, hein. Voilà. Non mais oh, salut.